Aujourd'hui, je voudrais commencer à vous inviter à réfléchir à vos plus grands héros. Quels sont les héros que vous avez en tête lorsque vous vous dites « Tiens, j'aimerais un jour être comme lui ». Évidemment, la première personne qui vient dans la plupart de nos pensées, c'est Schwarzenegger. Ou pas. Peut-être que vous avez regardé les Jeux Olympiques avec beaucoup de passion et de bonheur et de voir ces gens qui se dépassent, qui vraiment font des efforts extraordinaires tout au long de leur vie pour arriver à obtenir une médaille. C'est toujours touchant. Je ne sais pas si vous avez dans ces athlètes quelques modèles un peu dans votre tête en disant « Ah, si j'étais comme lui ou comme elle ». Certains ont vraiment brillé, certains ont fait découvrir des sports que je ne savais pas existaient et que je ne ferai jamais. Et puis, on a ces héros en tête et peut-être que simplement, beaucoup plus prosaïquement, vos héros, ce sont les comiques de Marvel. Et vous vous dites, si seulement je pouvais... Oui, j'ai vu un t-shirt comme ça. Si seulement je pouvais voler comme le font ces héros ou avoir des super pouvoirs. Et c'est évidemment extraordinaire cet engouement pour les héros quand un film sort et quand on est devant ces héros, non pas encore de la foi, mais ces héros de la société. Ce qui est formidable, c'est qu'avant qu'ils surgissent, il y avait des problèmes. Après qu'ils opèrent, il n'y a plus de problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui transcende notre quotidien parce qu'on réalise que nos vies sont compliquées, que la vie est compliquée, que le monde est compliqué. Et on se dit, mais s'il y avait des héros, et de temps en temps, on met de côté cette perspective un peu douloureuse de l'existence et on voit quelqu'un qui rétablit le droit, qui sauve le monde. Et la Bible aussi a ses héros. La Bible aussi a ses héros. Parfois, ils sont très improbables. Parfois, ce sont des gens d'une simplicité, d'une humilité qui étaient totalement invisibles à la société. L'une des choses que j'aime particulièrement réaliser dans le ministère, c'est de pouvoir rassembler des non-chrétiens autour d'un parcours du fil conducteur de la Bible. On appelle ça la grande histoire. On regarde, on lit une douzaine de récits qui permettent à des gens qui n'ont aucune connaissance de l'Écriture de découvrir le plan de Dieu, la personne de Dieu, l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ, l'offre du salut. Et c'est toujours amusant de voir les réactions de gens pour qui c'est les premières découvertes. Je me souviens, il y a quelques mois, on accueillait un groupe de femmes, toutes issues d'environnements éloignés de la foi, elles n'avaient aucune connaissance de l'Écriture, et les discussions étaient parfois assez vives. Même entre elles, on se demandait s'il fallait appeler les pompiers à certaines occasions. Et puis, lorsqu'on a lu l'histoire de l'ange qui vient voir une vierge du nom de Marie pour lui annoncer la venue de Jésus-Christ, l'une de ces femmes, c'est un petit peu féministe et contre un peu cette forme d'imposition à une femme, dit « Si Dieu m'avait choisi, j'aurais dit non ». Et puis une autre a tout de suite répliqué tac au tac « Mais si j'avais été Dieu, je ne t'aurais pas choisi ». Je dis « C'est bien, il y a une bonne ambiance ». Dans ce groupe. C'est juste formidable. On a un groupe découverte en cours avec une femme. Je vous invite à prier pour elle dans notre petite région là, de la Dombe. Et on espère qu'elle va embrasser le Fils de Dieu. Mais ça, c'est vraiment un miracle que Dieu seul peut réaliser. Bref, Marie était en fait une femme improbable. Enfin, même si on voit les talents profonds, la spiritualité profonde qui émerge de son cœur quand elle chante. Ce n'est pas une femme connectée, ce n'est pas une influenceuse, on va dire. À quoi ressemblent les héros de Dieu? Et je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à les allumer. En Hébreux chapitre 12, à partir du verset 1, et nous allons lire juste 2 versets, et je ferai 4 remarques sur la qualité des héros de Dieu. Ces héros de Dieu qui ont une foi explicite et active en Jésus, quelles que soient leurs circonstances. Donc, Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'était la parole de Dieu. Quelques remarques maintenant sur ce texte.
Et la première d'entre elles, c'est que les héros se distinguent par leur foi. La première partie du verset 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et l'auteur ici conclut une section qui est dédiée à l'ensemble pas l'ensemble, mais un certain nombre de héros de la foi, c'est comme ça qu'on les appelle, et qui sont cités dans le chapitre 11 que Alex a lu quelques extraits. Et dans ce chapitre 11, nous avons une liste de gens remarquables par leur foi. Abel, dont la foi rend le sacrifice qu'il fait acceptable à Dieu, contrairement à son frère Caïn qui le tuera. Pas un héros. Enoch, qui plaît à Dieu à cause de sa foi. On ne sait pas trop ce qui lui est arrivé, mais on n'a qu'une petite ligne à son sujet. Noé, dégoûté du climat spirituel grossier, malsain de son temps, croit vraiment que Dieu vient juger, croit vraiment que Dieu lui demande de construire une arche, et en plein désert, construit une arche. Vous imaginez l'improbabilité de la démarche. Ça a probablement duré 120 ans, et je me dis que pendant 120 ans, il construisait comme ça son arche avec des gens qui autour disaient « Mais t'es complètement fou, Noé !» Mais par la foi, il a suivi ce que Dieu lui demandait. Abraham, qui entend Dieu lui dire de sortir de sa ville, de quitter la civilisation, il a 99 ans quand Dieu lui appelle et il croit. Sarah, la femme d'Abraham, croit également à la puissance de Dieu pour enfanter. Elle a 90 ans. Et on pourrait multiplier les noms. Et quand on regarde leur biographie, à quoi ressemblent ces héros qui ont la foi? Je ferai 3 remarques à leur sujet. Premièrement, ils étaient imparfaits. Deuxièmement, ils étaient lésés de leurs prérogatives. Et troisièmement, leur foi était inébranlable. La première chose que je voudrais remarquer, et je voudrais que ça serve au moins d'encouragement, c'est que les héros de la foi étaient imparfaits. Noé a pris une cuite monumentale à la sortie de l'arche, au point que son fils l'a trouvé nu au milieu de la tente et on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Abraham a vendu sa propre femme Sarah pour garantir sa sécurité. Il a menti librement. Mes amis, ne faites pas ça chez vous. Moïse a commis un meurtre en tuant un Égyptien. Rahab était une prostituée, ce qui n'est pas une profession très catholique ni protestante. Et on connaît l'adultère de David, le meurtre de son mari. On connaît moins qu'à la fin de sa vie, il a lancé un plan pour exécuter ses ennemis. Ce n'est pas forcément le genre de choses qu'on aimerait laisser en héritage. Gédéon, Barak étaient peureux, Samson n'avait pas vraiment d'intelligence émotionnelle et un brin caractériel. Et finalement, quand on voit même Jephthé, on se dit que les héros de l'Écriture, ils avaient des manquements. Et je ne le dis pas pour qu'on puisse faciliter notre propre péché, mais juste pour souligner qu'il n'y a qu'un seul vrai héros dans la Bible et c'est... Normalement, c'est la seule bonne réponse dans une église. Quand vous êtes coincé, que quelqu'un vous pose la question, Jésus, c'est la bonne réponse. Et effectivement, c'est le seul héros de toute l'Écriture, véritablement, authentiquement. Deuxième remarque, ils ont été lésés de leurs prérogatives. Les héros des films, ce sont les gagnants. Ils gagnent la guerre, ils gagnent les cœurs, ils apportent la paix, ils épousent l'objet de leur amour et de leur conquête. Ce sont des gagnants. Mais dans la Bible, ce sont des perdants, souvent, pas toujours. Hébreux 11, 35 parle de ces femmes qui ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturées. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. Il y aurait d'autres exemples à donner, mais on voit que ces héros de la foi ont parfois tout perdu, leur maison, leur dignité, les membres de leur famille. Ces histoires montrent la part de l'espérance et de la patience. Ni perfection dans leur vie, ni achèvement et accomplissement dans leur chemin. Et je suis encouragé en cela. Parce qu'il y a beaucoup de choses encore que je dois apprendre, beaucoup de difficultés que l'on doit traverser. Et ceux qui vous vendent du rêve en disant que si vous venez à Christ, tout ira bien, sont simplement des menteurs et des manipulateurs. Et enfin, troisième remarque, ils avaient une foi inébranlable. À 18 reprises, on a ce leitmotiv, par la foi, par la foi, par la foi. Je ne le dis pas 18 fois, c'est un peu long, mais 18 fois c'est mentionné. Comme si on voulait vraiment entendre que ce qui trace le chemin d'un héros,
c'est sa foi. Hébreux 11 le dit ainsi, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'est-ce pas que c'est par la foi que commence la vie chrétienne? Enfin, dans notre expérience, dans notre chemin. Dans la pensée de Dieu, ça date de l'éternité arrière. Mais pour nous, c'est par la foi, par la confiance que Christ est mort pour nous et qu'il nous accueille, non par nos mérites, mais par sa seule grâce. Mais on voit également que la vie chrétienne se nourrit par la foi. La foi, ce n'est pas simplement le premier pas vers Dieu, c'est également le second, le troisième, le quatrième, le millième. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit, nous dit Jude. Et puis, la vie chrétienne se confirme par la foi. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Apocalypse 14, 12. En fait, la foi, cette adhésion confiante, cette allégeance du cœur, c'est elle qui fait bouger les lèvres, les mains, les pieds, mais la foi en est le fondement. Je me suis un jour amusé à essayer de résumer la Bible en quelques mots. Alors, j'ai commencé par la résumer en 1000 mots. C'était amusant. Ensuite en 100 mots, ensuite en 10 mots et ensuite en 1 mot. Et parfois, quand j'ai des discussions avec des gens qui trouvent vraiment bizarre que je croie en la Bible, je leur dis, est-ce que vous connaissez l'histoire de la Bible? Je leur donne ce texte. C'est un survol. Mais ce qui est fondamental de réaliser, c'est à quel point de tout temps, de toute éternité, et j'ose même suggérer dans le Jardin d'Éden, la foi était l'essence même de la relation à Dieu. C'est par la foi que nous pouvons accueillir la pensée et les paroles de Dieu pour lui obéir. La foi est la chose la plus fondamentale et la plus importante. Et si l'auteur de l'Épître aux Hébreux le souligne, c'est pour nous rappeler que nous sommes entourés de millions de gens qui nous précèdent. Quand le chemin se fait dur, sachez qu'il y a autour de nous, derrière nous, des hommes, des femmes qui ont couru la course jusqu'au bout. Deuxième grand point de ce message. Les héros se distinguent par leur lutte. Non seulement les héros sont démarqués par leur foi, mais ils se distinguent par leur lutte. La deuxième partie du premier verset, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Il est ici question d'une direction à tenir, et de ne pas se laisser détourner par deux facteurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué quels sont les deux facteurs qui risquent de nous détourner de cette course. Le premier, c'est le fardeau, et le second, c'est le péché. Mais il faut vraiment réaliser que la vie chrétienne est présentée non comme une stabilité paisible à la zen si populaire actuelle, mais comme un chemin. Quand on arrête de marcher, on tombe. Quand on arrête de cheminer, on n'est plus dans une dynamique de vie chrétienne. Le problème, c'est que l'on est freiné par deux choses. D'un côté, le terme « épreuve » que nous trouvons ici, et qui nous détaille un peu la lutte que nous devons mener, nous a donné le mot « agonie ». Donc nous sommes dans une marche qui ressemble un peu à une agonie, et pour certains d'entre nous, c'est moins le cas. Et j'ai le privilège de voyager dans beaucoup de coins du monde où je vois des hommes et des femmes profondément meurtris à cause de leur foi et de leur chemin avec Christ. Donc c'est vraiment une épreuve, et l'image qui nous est proposée, c'est celle du stade olympique, dont nous sommes familiers maintenant que les Jeux olympiques sont passés par chez nous. Et donc on est ici avec persévérance devant tous ces témoins qui nous ont précédés et qui nous encouragent, et on a besoin vraiment d'être fortifiés malgré ces deux choses qui risquent de nous dévier, l'épreuve et le péché. Alors, remarquez l'épreuve qui est là. La vie chrétienne, ce n'est pas rester assis sur un canapé, une bière d'un côté ou un coca, et puis une télécommande de l'autre. Ce n'est pas du tout ça la vie chrétienne, c'est un chemin où on va persévérer, et Dieu nous dit, et cette épreuve-là, qui l'a donnée, c'est Dieu qui la propose. C'est-à-dire que
c'est un peu comme si la vie chrétienne, c'était jouer les cartes que Dieu vous donne. Ce n'est pas une très très bonne métaphore. Je ne sais pas si vous faites du poker. Moi, je ne sais pas jouer au poker. Et puis, je crois que, je sais jouer à la bataille. C'est à peu près tout ce que je sais faire. Je suis très puissant au niveau jeu de cartes. Mais ce que je sais, c'est que quand on joue à un jeu de cartes, on joue les cartes qu'on nous a données. Et parfois, on râle parce qu'on voudrait d'autres cartes. Mais on a juste ces cartes-là, et c'est celles-ci qu'il faut jouer. Et la notion qui nous est donnée ici, c'est que, les amis, on a chacun d'entre nous une épreuve, une agonie à gérer, à mener. Et il faut jouer les cartes que la vie nous donne. Parfois, cette vie, sous la souveraineté de Dieu, elle passe par des démons qui nous embêtent, des tentations, par la pression de la chair, par une éducation difficile, par tout un tas de choses. Il y a des choses à vivre, mais Dieu règne. Et dans cette arène de la vie, il faut garder les yeux fixés sur Jésus. Un collègue acariâtre, Dieu règne. Un syndicat pénible, Dieu règne. Un membre de la famille difficile, Dieu règne. Une tentation récurrente, Dieu règne. Toutes ces choses-là nous apprennent à regarder à Jésus dans les difficultés que nous rencontrons. Fardeau, littéralement le poids, la masse, seule utilisation du terme dans le Nouveau Testament. Et elle nous montre que finalement, la course chrétienne, la vie chrétienne, c'est courir avec un caillou dans la chaussure. Et ça, j'ai eu de la peine à comprendre. Au début de ma vie chrétienne, les versets qui alimentaient mes premières découvertes, c'est qui donnent la vie abondante. Et je pensais que maintenant que j'étais chrétien, tout allait aller bien. Non. Non, en fait. Parce que Dieu est beaucoup plus intéressé par la sanctification de mon cœur, ce qui n'était pas vraiment mon premier désir quand je suis devenu chrétien. Et justement, l'auteur nous parle du péché, ça on le connaît trop, qui vient, qui correspond aux idoles que nous avons chéries, que nous chérissons encore, et dont il faut progressivement arrêter l'influence, détourner l'orientation. Et si vous pensez ne pas avoir de péché spécifique contre lequel vous lutter, c'est que peut-être l'orgueil est le premier à observer dans votre cœur. Et c'est terrible le péché, parce que c'est un compagnon presque indélébile jusqu'à la résurrection. Mais un compagnon que l'on doit mater par la puissance de l'esprit, progressivement, par les disciplines spirituelles, et Dieu veut nous assister en cela. Alors c'est ce que nous propose Hébreux chapitre 12. Et j'ai eu une image un peu de cette vision des choses lorsque un de mes chers amis de l'église dont j'ai été le pasteur pendant des années, qui était un des anciens et qui était un sportif, un vrai sportif amateur, pas comme moi. Lui faisait des demi-marathons, des marathons. Puis un jour, il vient me voir, j'allais juste avoir 50 ans, et il me dit « Florence, ça ne te dit pas qu'on fasse les 10 km de Corba ?» Et comme c'est un copain et que je ne voulais pas le décevoir et que je dis facilement oui, je lui dis « Ah, c'est une bonne idée, oui, je veux bien. Je vais m'entraîner quand même. Hein. » Oui, il me dit « Il faut que tu t'entraînes un peu. » Donc je crois que j'ai fait 2-3 fois 500 mètres en marchant et je me suis dit que ça allait le faire. Et puis juste avant d'arriver à la course, il me dit « Florent, il faut que tu me dises le nombre de minutes que tu comptes faire. » Et comme je n'ai jamais fait de 10 km, j'ai regardé ce que me disait Monsieur Google, parce que Google sait tout. Et je lui ai demandé combien prend 10 km pour un coureur de 50 ans. Et il m'a dit entre 50 et 55 minutes. Donc je suis arrivé à la course avec ce cher ami, et il me dit alors on va faire combien? Je lui dis entre 50 et 55 minutes. Il me dit d'accord. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas me suivre, et on va courir ensemble, et moi je courrai pour qu'on arrive à cette limite à l'arrivée. Je dis, c'est super, mais si tu vois que non, mais je vais rester avec toi, on va le faire ensemble. Je trouvais que c'était super sympa. Puis en plus, c'est un homme doux, c'est un homme sympathique, c'est un homme calme, c'est un coureur, voilà. Et puis on a commencé, et j'ai trouvé qu'on partait vite quand même. Et quand on arrivait au premier kilomètre, moi j'avais les poumons qui traînaient 10 mètres derrière, et je lui ai dit, écoute, Laurent, excuse-moi, mais je crois que j'étais trop optimiste, donc vas-y, je te rejoins quand je pourrai. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Un homme rempli de l'esprit, il est devenu un dragon. Il m'a dit, Florent, tu t'es engagé, maintenant tu me suis. Et il s'est retourné, et il courait devant moi, et il m'a dit, maintenant tu marches avec moi. Et j'ai cru que j'allais mourir. Il est possible que je sois mort et ressuscité. J'ai plus trop de souvenirs de ce qui s'est passé. Je crois que j'ai fini à 54, 50, un truc comme ça, cette course. Mais j'ai vu toute la puissance que peut relever l'encouragement d'un autre.
Et c'est un peu cette image qui nous est laissée dans cette course chrétienne qui est tellement difficile à vivre seul, surtout quand le péché nous attaque, surtout quand les fardeaux pleuvent, surtout quand on vit des épreuves et des difficultés qui affectent notre existence de façon profonde. J'ai besoin de mes frères, j'ai besoin de mes sœurs, j'ai besoin de l'Église, j'ai besoin des témoins qui m'ont précédé. Troisième qualité, des héros qui nous sont proposés en Hébreux 12. Avec le verset 2, il nous est proposé de courir les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. Les yeux sont la lampe du corps, nous dit Jésus, et les yeux précèdent notre direction. Je le sais un peu en moto parce qu'on nous a appris, quand on passait le permis moto, de toujours regarder dans la direction où on veut aller et jamais de fixer les yeux sur un obstacle. Si on fixe les yeux sur un obstacle en moto, la moto va toucher l'obstacle par esprit de rancœur. Je ne sais pas, il doit y avoir une psychologie de la moto qui doit être comme ça. Et j'ai réalisé ça un jour, une personne s'était perdue près de chez nous pour essayer de nous rejoindre, et donc j'ai pris la moto très vite pour aller le chercher, parce qu'on voulait vraiment qu'elle vienne à la maison, ce n'était pas des gens qui connaissaient le Seigneur, je voulais une discussion. Et au détour d'un virage, il y avait une plaque, pas une plaque, mais une flaque de boue, et je me suis dit, il ne faut surtout pas, alors que je suis incliné, toucher la flaque de boue. Et je regardais la flaque de boue en disant, il ne faut surtout pas que j'aille sur la flaque de boue. Vous savez ce qui s'est passé? Je suis tombé. C'était très rapide. Ce n'est pas très grave, en réalité, je n'allais pas très très vite, mais j'ai vu la réalité que notre moto ou notre bateau ou notre direction suit le regard. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit de regarder la vie, les yeux fixés sur Jésus, de cheminer, de courir dans la direction de la vie que Dieu nous propose pour l'épreuve qu'il met devant nous, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. Et il est tellement important de considérer la vie chrétienne comme une communion à Jésus le lundi matin, le mardi soir, le mercredi à midi, le jeudi toute la journée, et que ce soit un ensemble de notre vie qui se connecte à la personne de Christ. Et finalement, les héros de la foi se caractérisent par une spiritualité centrée sur Jésus-Christ. Et j'espère que vous prenez la mesure de ces propos. Ce n'est pas une spiritualité qui est centrée sur un rite, sur une religion, sur une église, sur une manière de procéder. Elle est centrée sur une personne qui est la deuxième personne de la Trinité et qui suscite en nous la foi et qui la mène à la perfection. Lorsqu'il est dit qu'il est l'auteur de la foi, Jésus a déjà été introduit comme l'auteur du salut au début de cette lettre. Il en est l'auteur aussi par le contexte de Hébreux 11. Il est celui aussi qui mène le Pâques. Il est le premier, en quelque sorte, qui chemine. En sorte que quand nous lisons la vie de Jésus-Christ, d'une certaine manière, elle est inimitable. Jésus était le second Adam, parfait, qui a réussi à vivre là où Adam n'a pas réussi à vivre. Il a réussi à vivre là où nous n'arrivons pas à vivre. Essayez de jeûner 40 jours et si vous avez la possibilité de changer une pierre en pain, vous le ferez, je pense. Lui a vécu ce que nous ne serions jamais capables de vivre, mais en même temps, il y a une manière de vivre son chemin d'humiliation, de vie, de persévérance et de lutte, c'est parfois de lutte jusqu'au sang dans le jardin de Gethsémane, où il a crié au Père, « Ta volonté, mais non la mienne », en attendant l'heureux moment du passage au-delà de la mort à la résurrection, l'ascension et la glorification, chemin qu'il a inauguré pour nous. Il est celui qui donne la foi dans le sens où Dieu le Père de toute éternité a donné au Fils de mourir pour un certain nombre d'individus qu'il sauverait. Et il donne au Saint-Esprit la possibilité, l'autorité même, de faire renaître ceux et celles qu'il veut sauver. Jésus est vraiment en cela le début, l'auteur de la foi, et celui qui la mène à la perfection, c'est-à-dire qui va l'achever pleinement, qui mènera à son but. J'espère que c'est un encouragement. Quand je regarde mon chemin, je le trouve pauvre en réalité.
Mes fruits sont médiocres, ma sanctification laisse tellement à désirer. Demandez à mon épouse, elle vous le confirmera. Et je vois qu'il y a encore un océan à nager. Mais Jésus mènera à la perfection ce chemin. Parce qu'il est venu pour cela. Il est venu pour couvrir ce péché qui est en moi, mais il est venu aussi pour me sceller de l'Esprit, en sorte qu'un jour je connaîtrai la plénitude de l'Esprit à la résurrection, dans une communion à la nature divine qui sera éternelle. Hébreux 10, 14, « Par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » C'est dommage, quand on lit Hébreux, on se préoccupe d'Hébreux 6, d'Hébreux 10, des mises en garde sérieuses pour des gens qui sont un peu entre deux chaises. Le peuple juif était, est-ce que j'accepte Jésus en plus de Moïse ou est-ce que Jésus est l'accomplissement de Moïse ? Des gens essayaient de trouver des combines pour être un peu dans les deux mondes. Et en fait, on ne peut pas rester dans les deux mondes. Jésus est tout ou il est rien. Hein. Ça ne sert à rien de jouer aux chrétiens, en fait, si on n'est pas complètement à le regarder pleinement. À le regarder. En réalité, il nous a obtenu une sanctification parfaite, achevée déjà dans sa pensée, parce qu'il y a eu un phénomène de substitution. Lorsque Jésus meurt à la croix, il prend notre crasse de façon complète, comme une éponge qui absorbe toute la puanteur de notre égoïsme, de notre égocentrisme, de notre rejet de Dieu, de notre incrédulité, de notre immoralité, de notre orgueil, de notre mépris. Tout ça, c'est absorbé par le Christ qui, à la croix, paye de son sang, de cette souffrance, de ce rejet du Père temporaire, unique, incompréhensible, qui fait peser sur le Fils de Dieu le péché de notre vie. La Bible dit que Christ est devenu péché pour nous, afin que nous devenions justice en lui. Je lui apporte cela et lui me donne sa justice. Il me revêt de ses qualités. Il est vraiment l'auteur de notre salut, celui qui l'amène à la perfection. Je ne sais pas quelles sont les images qui peuvent nous aider, un peu comme l'enfant qui apprend à marcher en tenant la main ou qui tend les bras vers Jésus. L'enfant qui pleure parfois et se lamente en disant « Si tu ne viens pas m'aider, là, je suis mort. » Ou comme Jésus en tant que juriste qui vient nous défendre quand nous avons chuté, ou qui vient nous défendre quand nous sommes en proie à la difficulté. Jésus qui est notre satisfaction, le pain qui rassasie, l'eau qui désaltère, celui auprès de qui on vient envers et contre les émotions qui nous disent « Tu es seul, Dieu t'a abandonné, tu es méprisable, chétif, reste dans ton coin. » Et Dieu veut que nous regardions à Jésus en disant « Par la foi, tu es mon ultime réalité, mon ultime satisfaction. » Mardi, mercredi, jeudi, nous sommes le temple de Dieu. Et Jésus est à la fois notre exemple et notre secours. Il est aussi notre mission, celui qui nous envoie dans les sphères et les contextes dans lesquels nous sommes impliqués, professionnellement, dans le voisinage, dans nos familles respectives. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'abstraction en tant que disciple de Jésus d'avoir une vie de méditation de l'Écriture quotidienne. Je dois mémoriser l'Écriture parce que mes pensées ont envie de s'échapper vers l'indépendance et l'autonomie. Je dois méditer les Écritures pour renouveler dans mon cœur l'admiration de Dieu et de sa parole. C'était marrant, il y a quelques mois, notre fille, dont le mari est pasteur, et un couple que nous aimons profondément, on aime tous nos enfants profondément, on est impressionnés de ce qu'ils sont devenus, ça nous surprend beaucoup, on connaît bien les parents, mais ils ont décidé d'acheter un chien. Et je leur ai dit, j'ai dit à ma fille, je ne me permettrai pas de dire ça à mon gendre, j'ai dit à ma fille, c'est formidable, il est évident qu'on ne pourra pas garder ton chien quand vous partez en voyage. Mais t'inquiète pas, papa, on trouvera toujours des solutions. Ok, c'est bon, c'est dit, ça va, formidable, il est mignon votre chien. Et puis, fin juillet, ils partent pour des semaines de camp, de voyage. Et c'est marrant, elle ne m'a pas appelé, mais elle a appelé mon épouse
pour demander si on pouvait garder le chien. Bien sûr, le chien est venu chez nous pendant un mois. On ne va pas dire non à nos enfants que l'on aime. Et donc le matin, quand je me levais tôt, eh bien, j'avais l'immense privilège de partager mon temps de prière dans la marche quotidienne que je fais avec un chien qui était tout heureux de sortir marcher. Mais c'était très amusant de réaliser le bonheur de ce chien. En fait, il était sympa. Mais quand le chien partait dans la campagne, l'excitation du bonheur d'être connecté à la nature, alors que moi, j'étais dans une marche de prière et de reconnaissance de Dieu et de ses qualités. Et j'ai réalisé que le chien était beaucoup plus excité de moi, de cette nature créée par un Dieu extraordinaire et magnifique. Et je me suis souvenu d'une parole d'un vieux pasteur qui m'a dit « Florent, plus on vieillit, moins on s'émerveille. » Et c'était un peu une claque qui m'a encouragé. Dieu parle au travers des ânes, il peut aussi parler au travers d'un chien. Et ça m'a encouragé à réaliser finalement à quel point on avait besoin de cultiver une vivacité de louange, une vivacité d'émerveillement, une vivacité de communion avec Dieu dans l'ensemble des situations que nous pouvions vivre. Réalisez bien que c'est Jésus qui mène le bal de la foi. Parfois, j'ai vu des gens se focaliser sur bien des choses annexes. Par exemple, il y a des gens qui se préoccupent beaucoup du diable et des démons, comme s'ils étaient centraux dans la marche chrétienne. Et ils ont une importance. Je viens de l'occultisme, je le sais, mais ils ne sont pas centraux. Ils sont annexes, sous la tutelle d'un Dieu souverain. Parfois, les gens se préoccupent de complots planétaires, internationaux, politiques, comme si Dieu ne régnait pas. Est-ce qu'il y a des complots ? Peut-être, j'en sais rien, je m'en fiche, Dieu est au-dessus. Et il mène tout selon le dessein bienveillant de sa volonté. Dieu ne me demande pas de comprendre les complots, mais de regarder à Jésus. C'est génial. Je regarde à lui, je vis de lui, je mange sa parole, sa pensée. Les gens se préoccupent de rites à faire correctement, de formes de culte, comme si la présence de Dieu en dépendait. Elle ne dépend pas de nous. Jésus est central. Il est le Créateur, le Sauveur de notre âme et nous devons goûter à la bonté d'une communion avec lui régulièrement. Quatrième et dernier point, merci de votre patience. Les héros se distinguent justement par leur patience. Au lieu de la joie qui lui était proposée, on parle de Christ, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous rappelle que Christ incarne un principe essentiel de la vie chrétienne, celui de la patience, celui de la capacité de regarder au-delà d'une situation immédiate pour projeter son regard sur la fin de l'histoire. Et je sais que c'est tellement facile à dire quand tout va bien et tellement compliqué quand on est au fond d'un tunnel. Quand tout semble obscur, quand tous les repères se perdent, et qu'on n'a plus envie de vivre ou de boire ou de manger ou de se réjouir ou de venir à l'église, il y a un élément clé ici, c'est de regarder au-delà de la souffrance. Pour le temps où la joie reviendra, de façon ultime. Je prie régulièrement pour un collègue dans les prisons d'Afghanistan depuis 3 ans. 3 ans qu'il partage une couverture qui sent l'urine, qui est troué et il n'a que des vêtements d'été. 3 ans qu'il mange ce qu'on peut lui donner, 3 ans qu'il n'a quasiment pas de compagnonnage, 3 ans de négociations qui aujourd'hui sont sans résultat. On a proposé à Jésus de devenir roi, le diable a proposé, la foule a voulu l'introniser. Ça aurait été une joie et il aurait échappé à la croix, mais en cela, il aurait échoué dans le plan de Dieu. Et finalement, il y a ce cri, pas ma volonté mais la tienne, que nous devons apprendre à crier avec lui et en lui. Lui a accepté la croix, la souffrance, la honte, et le pire de tout ceci, c'est le changement du regard du Père, le temps de la croix. Il a frappé son Fils pour nous racheter. Ce n'était que pour un temps, le temps de l'expiation, et Jésus ensuite s'est exclamé, « Tout est accompli ». Il est maintenant et à jamais le Dieu homme, le réparateur de vies brisées, le pardonneur, le ressuscitateur, le sauveteur, le pont ou le pontife suprême, l'intermédiaire. Il est
remonté, il s'est assis à la droite de Dieu et il attend qu'une chose, c'est que Dieu lui envoie le signal pour revenir établir son règne éternel. Paul le souligne, il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous sera révélée. L'histoire se termine glorieusement et c'est quelque chose sur lequel nous avons besoin de fixer nos regards, même si parfois c'est compliqué. Alors, ça ne signifie pas pour autant que nous soyons attentistes ou masochistes ou je ne sais quoi. Il y a des possibilités de sortir des épreuves. Paul dit, si tu es esclave et que tu peux t'en sortir, vas-y. La question n'est pas... Mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'est simplement pas en mesure de contrôler ces événements. Et il faut se souvenir de ce cycle-là dans lequel nous sommes intégrés et qui se terminera dans la gloire. Je m'arrête là-dessus. Le héros est celui qui se distingue par sa foi, par sa lutte, par sa spiritualité et par sa patience. Ma prière pour chacun d'entre nous, et je l'adresse autant pour moi dans les difficultés et les joies de la marche avec Christ, c'est que nous puissions montrer cela tout au long de notre chemin. La foi, la lutte, la spiritualité, la patience, jusqu'à ce que nous entendions la dernière trompette sonner et que soudainement on soit en un clin d'œil en la présence de notre Seigneur. Je prie. Notre Dieu et notre Père, nous venons à toi tellement conscients que la vie chrétienne a des difficultés, et tu le sais trop, qui ne sont pas faciles à gérer, surtout à cause de notre manque de foi, de notre manque de patience, de notre manque de fondement en toi. Enfin, en tout cas, je le dis pour moi-même. Je prie, Seigneur, que nos regards soient fortifiés pour que nous puissions contempler Jésus, l'auteur de la foi, celui qui l'amène à la perfection. Bénis cette assemblée pour qu'elle reste attachée à toi et, Seigneur, viens nous renouveler dans notre chemin. Nous confessons notre besoin de toi très profondément dans le nom de Jésus. Amen.